Congolaises et Congolais, mes très chers compatriotes, le 3 mai 2021, face aux menaces graves pesant sur l'intégrité de notre territoire et à l'insécurité récurrente vécue par nos populations de l'Est du pays depuis 3 décennies, je proclamais l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. En effet, conformément à mes prérogatives consacrées par les articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, je recourais à ce dispositif exceptionnel de gouvernance afin de répondre de la manière la plus appropriée et la plus adaptée à cette situation, en ce particulièrement dans la nature des actions à entreprendre dans ces zones opérationnelles où les ennemis de la paix devaient de toute urgence être affrontés et l'autorité de l'État restaurée. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Il demeurait limpide que la mise en œuvre de ce dispositif s'accompagnerait d'un régime restrictif des libertés publiques, non sans incidence sur le mode de vie habituel de nos populations, immédiatement sensibilisées à consentir à d'importants sacrifices en guise de soutien patriotique à cette lutte pour la survie de notre nation. C'est pourquoi, 2 années et 4 mois après l'entrée en vigueur de ce régime d'exception, aux conséquences tout aussi exceptionnelles sur le quotidien des populations sur terrain, et à la suite de plusieurs rencontres avec des sénateurs, les députés nationaux et les députés issus des 2 provinces, ainsi que des rapports de mission d'évaluation effectués par le Premier ministre, j'apercevais clairement le besoin d'une réflexion approfondie impliquant tous les acteurs concernés sur la question en vue d'obtenir les recommandations les mieux indiquées au sujet de la situation juridico-politique rencontrée dans ces 2 provinces. Cette réflexion devait toutefois avoir lieu tout en veillant à préserver les avancées significatives socio-économiques, politiques et sécuritaires acquises par la gouvernance militaire de l'état de siège. Face à la prolongation de cette situation exceptionnelle et soucieux de prendre en compte les aspirations profondes du plus grand nombre de forces vives de la partie est de notre pays, j'ai donc instruit le Premier ministre d'organiser et de convoquer une table ronde politique sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, organisée du 14 au 16 août 2023 à Kinshasa. Cette table ronde que j'ai voulu inclusive a connu, en plus de la participation des élus nationaux et provinciaux issus des provinces concernées, des délégués des institutions nationales, la participation active des forces vives d'autres provinces de la République, ce qui témoigne de l'élan de la solidarité affichée par les Congolaises et Congolais de tous bords derrière cette cause nationale. Mes très chers compatriotes, mus d'un sens élevé de patriotisme et de responsabilité, les différents participants ont travaillé d'arrache-pied durant les 3 journées allouées à cette table ronde pour proposer une option concertée en vue de pacifier définitivement les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, et ce, au regard de l'évolution du contexte sécuritaire, politique, économique et social. C'est ici le lieu de saluer l'engagement et le dévouement de tous les participants qui ont abattu un travail de qualité pour la cause nationale afin que les conclusions permettent aux institutions de donner une orientation nouvelle à cette mesure exceptionnelle. Mes très chers compatriotes, en ma qualité de garant du fonctionnement régulier des institutions de la République et de la continuité de l'État, j'ai examiné en toute responsabilité l'ensemble des recommandations formulées dans les 3 commissions de la table ronde. Après avoir échangé avec les responsables des institutions de l'État et entendu le Conseil supérieur de la Défense, j'ai pris la ferme résolution de conduire, sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée non plus, les populations des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu vers un allègement progressif et graduel du régime de restriction de l'état de siège avec les meilleures garanties de poursuite
du maintien d'une pression maximale sur les ennemis de la paix. C'est pourquoi, prenant la juste mesure de l'impérieuse nécessité d'un retour sécurisé de nos populations à une vie civile et citoyenne normale d'une part, et des avancées enregistrées au cours de la gouvernance sous l'état de siège d'autre part, notamment l'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones des deux provinces concernées, j'ai opté, en toute responsabilité, pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel au terme duquel cette situation exceptionnelle devra connaître sa fin. S'inspirant des tendances dégagées des travaux de la table ronde, ce dispositif transitoire consistera au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui sont déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce qui implique la levée des restrictions des libertés constitutionnelles de tous les citoyens et plus particulièrement la libre circulation des personnes et de leurs biens en mettant fin au couvre-feu, la liberté d'association, de manifestation pacifique et de réunion dans le strict respect des conditions légales. Ceci est d'autant plus important que les différents acteurs engagés au processus électoral ont droit à y participer pleinement et sans entrave aucune. Dans le même ordre d'idées, j'engage le gouvernement central à régler sans délai les arriérés d'émoluments des animateurs des institutions provinciales mises en veilleuse par l'état de siège, tel que cela leur est garanti par l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège. Il va sans dire qu'en plus de leurs compétences matérielles, les juridictions civiles, du reste compétentes pour gérer les contentieux électoraux, recouvrent le plein exercice de leurs compétences répressives, à l'exception de quelques préventions liées à la sûreté nationale qui relèveront, elles, des juridictions militaires. Mes très chers compatriotes, après l'état d'urgence sanitaire, les mesures de ce dispositif transitoire et graduel de l'état de siège nous conduisent dans une nouvelle expérience constitutionnelle de gestion des situations d'exception. Elles marquent notre détermination à défendre jusqu'à la dernière énergie notre intégrité territoriale, notre souveraineté et notre dignité comme peuple. En effet, nous sommes un peuple qui a su démontrer, tout au long de son histoire, une capacité de résilience hors du commun face à l'adversité pour défendre les idéaux de paix, de justice, de dignité et d'unité. J'invite la population des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu à accompagner et à soutenir les autorités civiles et militaires dans l'accomplissement des mesures de ce nouveau dispositif en vue de garantir l'avènement d'une paix durable sur toute l'étendue de notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. L'Université de Kinshasa a décidé, en vertu de ses articles 40 et 41 du vade-mecum du gestionnaire d'une institution d'enseignement supérieur universitaire, 4e édition, de décerner en ce jour particulier le titre de docteur honoris causa à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. Ce titre honorifique est la plus grande distinction que l'Université de Kinshasa n'a décerné jusqu'ici qu'à une poignée de personnalités ayant marqué la vie nationale. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été plébiscité par un jury interfacultaire composé d'éminents professeurs qui scrutent au jour le jour les actes politiques posés par le 5e président de la République démocratique du Congo. L'argumentaire scientifique du jury est au fait le bilan détaillé et largement positif du président Tshisekedi en 4 ans et demi de gouvernance. Les prouesses réalisées par notre président de la République en 4 ans et demi méritent d'être relevées. En plus de le distinguer de ses prédécesseurs, ses réalisations remarquables lui attachent un honneur digne d'être considéré par les scientifiques, par les docteurs en sciences.
Les distinctions se sont révélées de points de vue économico-financier, amélioration du climat des affaires, accroissement du budget de 5 à 16 milliards de dollars US, le produit national brut du Congolais est relevé de l'avis du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Un contrôle financier de gestion ainsi que des sanctions sont instaurées, notamment par la lutte contre la corruption et l'impunité. Et malgré les difficultés financières, les soubresauts de l'opposition, l'insécurité à l'Est, nous imposés par le Rwanda, l'enrôlement des électeurs a eu lieu et le processus électoral est enclenché. Très ému de recevoir ce titre honorifique de la part de l'université mère de son pays, connue pour sa rigueur, le chef de l'État a réitéré sa détermination de poursuivre sa vision avec le même élan. C'est avec humilité que j'accepte cette grande reconnaissance à mon égard et envers mon action politique pour l'avènement d'un Congo uni, fort, solidaire et prospère. En effet, ne dit-on pas que science sans conscience n'est que ruine de l'âme? L'université se doit donc d'être le lieu par excellence où l'on doit concevoir et cultiver les idées qui conduiront notre pays vers son mieux-être. Fort de cette réalité, j'ai tenu à ce que l'essentiel de mon propos ce jour porte en guise d'investiture du titre de docteur honoris causa de cette prestigieuse université sur le thème suivant: la bonne gouvernance en République démocratique du Congo, un vecteur indispensable d'une politique de développement cohérente et efficace. L'État congolais doit être capable d'assurer à sa jeunesse l'accès à l'éducation, à l'instruction, ainsi qu'aux nouvelles technologies de l'information et de la communication d'une qualité irréprochable. L'ampleur de cette tâche est à ce jour réelle et d'une importance cruciale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait désormais partie du cercle très fermé des docteurs honoris causa de l'université de Kinshasa, aux côtés de l'ancien président Sam Mojoba et Monseigneur Plevout. J'étais invité au sujet d'un message qui n'a pas été bien compris et je suis venu pour éclaircir que nous avons annoncé la parole de Dieu, la vérité de Jésus-Christ, afin de sauver les âmes, sauver notre nation. C'était cela. Je remercie le président Bossembe pour sa courtoisie et aussi pour la maturité spirituelle qu'il a manifestée, comprenant ce que j'ai enseigné. Et je suis très encouragé. C'était très important de recevoir le pasteur Marcelo. Je le dis toujours, chaque société a ses icônes, chaque société a des fondamentaux. Et si une société ne sait pas reconnaître ses fondamentaux, c'est quand même très compliqué. Et moi, personnellement, pas dans ma casquette de chrétien, mais dans ma casquette de citoyen, je ne pourrais permettre les lynchages d'un homme de Dieu ou des hommes de Dieu. Il n'est pas question de prendre position pour ou contre, mais il est question d'appeler à la paix, d'appeler à la retenue et surtout à la responsabilité. De même, il est important de rappeler aux gens qu'il n'est pas permis à la télévision d'insulter les gens, de la même manière qu'il est interdit aux gens de profiter d'un statut quelconque pour déranger. Et on a eu des échanges assez fructueux avec les pasteurs, on a discuté, il m'a fait comprendre le fond de sa pensée, et j'ai fait comprendre aussi au pasteur le raisonnement des gens, comment cela peut aller, et j'ai aimé sa courtoisie aussi, j'ai aimé son élégance, et je crois que ces échanges se sont très bien passés. Mais je profite de l'occasion pour dire que ça va être la fin de cette histoire. Le média qui va parler de ces dossiers à la télévision, citant le nom du pasteur ou de l'église, de la même manière, citant le nom des musiciens, ce média-là va être fermé. Nous allons sanctionner, mais sévèrement. Parce que nous sommes dans une société, il faut que les gens gardent leur place, que les gens se respectent mutuellement, et c'est dans le respect que l'on va construire notre pays.
Si dans un pays, on ne sait pas respecter les icônes, on ne sait pas respecter le porteur de grands messages, si on ne sait pas respecter le porteur de l'étendard de notre pays, eh bien, cette société est en perdition. Et nous, la nôtre, nous ne pouvons pas la perdre. Voilà pourquoi il faut un degré de sérieux, de courage, parce qu'il faut, et surtout beaucoup de discipline. Je l'ai dit, et je terminerai par là, il n'y a que l'ordre et la discipline qui pourront élever ce pays. Comme des travailleurs des Chinois sans avoir quelque chose. Nos partenaires chinois, ils arrivent ici au Congo sans rien, dans peu de temps. Vous les trouvez des patrons, ils ont même des usines de traitement. Mais de leur arrivée ici au Congo, ils n'ont rien comme argent. Et nous demandons au gouvernement de nous aider, de prendre nous en charge, parce que le président de la République nous a promis de faire des millionnaires congolais. Mais dans notre domaine artisanal, vraiment, c'est tout à fait autre chose. Mais attendez, quand vous dites que vous achetez les matières, parce qu'il faudrait que ceux qui vous suivent comprennent très bien le travail que vous faites. Vous achetez les matières chez qui, auprès de qui, et vous le revendez auprès de qui? Est-ce que vous avez des sites pour vous? Il faut terminer, moi je vais faire mon interview. Approprié pour nous. Ceux qui ont des sites, ce sont des coopératives minières. C'est là où nous, les négociants, on œuvre là-bas et on paie des produits et on les achemine au lieu de traitement, à l'usine. Justement, les centres de négociation. Merci d'abord, c'est une joie pour nous de se retrouver aujourd'hui dans ce centre de Moussompo que nous appelons centre de négoce. C'est ce qui fait la fierté maintenant de ces services que nous sommes en train d'encadrer, des millions d'artisanaux qui travaillaient en divagation et que la loi a intégré aujourd'hui dans les coopératives pour que nous puissions les encadrer et faire de ces Congolais, comme l'avait dit le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, il veut faire des Congolais des millionnaires. Alors, répondre par rapport à votre question, si nous sommes à quel niveau par rapport à notre gestion, depuis notre nomination à la tête d'Issaïlapé, nous avons amené beaucoup de réformes. Vous avez appris des records que nous avons, l'encadrement que nous avons initié au niveau des sites tout d'abord, que j'avais pris comme une province pilote pour voir comment le système de traçabilité devait être au rendez-vous selon la vision du plan de la République. Nous avons créé ITB, que nous appelons Initiative de traçabilité des gaz. C'est-à-dire, nous faisons l'encadrement depuis le puits, l'extraction, nous encadrons jusqu'au comptoir. C'est ce qui a permis que, depuis que le pays est payé, la RDC a bénéficié dans l'espace de 4 mois, au moins 4 tonnes d'or qui vient des produits artisanaux et qui a été encadré par un service au niveau de la province de Sud-Kivu. C'est ça, même politique, que je voulais dupliquer après l'ouverture de ce centre dans la filiale Kipro, ici à Lualaba. Merci. Je vous en prie. Inaonekana sema huyu anapita ni wa mwile domaine ya Maibu. Mimi tunakuwa natumika kazi ya shoku kupata faida. Faida haina ngambo, inakuwa ngambo moja, haina tena ngambo mbili. Parce que tuko na espoir ma président wetu alitupromettre gagnant 50-50. Mais tuko natumika atujue pourcentage iko à 75% à 85% ou bien 90%. Haina 50-50.
tuko na difficulté moya ngusa. Banduku yetu banakuya kutafuta, bashinoa banakuya kutafuta kazi, banapata kazi mashiko kidogo, miaka kidogo, ni ba millionnaire. Mais il est promesse du président de la République, il y a chez les Congolais tout ba millionnaire, le secteur yetu haiwezekani. Ndio mwe banikosia muna kimoya kama tunabeba nikosia be mukapata na bale be kumusoni bale be ukafaya kutenki banikosia bakela kimoya chinois kuna pandisha minere bila shakupenda mais moi en tant que basyndicaliste mutu zifanye ko nini ndio kile unasema hapa ki mpate na mwe pourcentage ya chef de l'état sema 50-50 ndio zifanye ko nini parce que amuna banikosia bana kimoya je suis quand même ma site ile mission temettre Vraiment, il est nima passé. Pour ce moment, tout chaque fois, une structure, tu as la mouka, tu vas pas kulala. À tout le temps, tu as la mouka, il est tout à l'omba sana, il va autorité, président de la République à Tushiki, maman, Fifi à Tushiki, tu as la mouka, ça, à kuna tena sema bakutenke, bakukapata, bawapi, tout chaque fois ni mutu moi. Parce que mateso ya wakutenke, mateso ya wakukapata, njo mateso ya papolisi. Kale shina na panchara minere mwe mnasimama na mweni en tant syndicaliste. Yako na pandisha yako na shushi. Paka ndio ashobia valeur minere. Vous êtes organe ba syndicaliste ya kusemea bale abana tana mwa kapita saba mama bale avec mu minere abayo kintu. Mwe mko pale mtisi usifanye ko nini? Parce que minere ko paka lundi quoi méthode se voit puis ingine mardi puis ingine. S'il vous plaît, ndio ili appuyer yetu na lomba kwa mama atuappuyer. Parce que chie tuko na mapiste de solution atujue na bei yenyewe ile tunakuwa na ulisha minere ni leo tu inalamuka. Je dois être franc avec vous. L'initiative de mettre en opération les centres de négoce, c'est une bonne initiative. Mais personnellement, en tant que technicien et en tant qu'exploitant, ils ont placé la charrue devant le bœuf. Puisque c'est bien beau d'ouvrir le centre de négoce, mais les minéraux qui doivent ravitailler le centre viendra. Puisque moi je vous dis, moi qui vous parle ici, je suis exploitant minier, je suis artisan, je fais l'exploitation artisanale. Nous n'avons pas des EA fiables, nous n'avons pas des EA. Or ces centres doivent être ravitaillés avec les produits qui viennent de l'artisanat. Moi je pense, les efforts qu'ils ont mis ici, ils devraient commencer par créer des EA fiables, donner aux coopératives, et en plus, on devrait créer maintenant le centre de négoce. Ils ont créé le centre de négoce, mais les produits viendront d'où? Puisque nous n'avons pas de sites où nous exploitons. Nous sommes plus de 250 000 exploitants miniers artisanaux. Mais ici au Lolaba, nous n'avons qu'un seul site qui est les EA Kassoulou. Donc comprenez qu'avec 250 000 crézets qui sont dans des concessions privées, nous n'avons pas des endroits. Or, ces centres, c'était bien beau, mais les produits viendront d'où? Vous proposez quoi par rapport à votre revendication, vous en tant qu'expert? On nous a mis une structure qui pouvait nous faciliter aux petits problèmes qu'on rencontrait avec nos vendeurs. Mais ce que moi je demande au gouvernement, c'est de nous doter aux coopératives des zones d'exploitation artisanale fiables qui pourra permettre à bien fournir, à faire fonctionner les centres de négociation. Donc je propose au gouvernement national, central et provincial de nous donner des EA fiables, de donner des sites miniers aux coopératives, des sites fiables. Là, ça va résoudre beaucoup de problèmes aux artisans. Donc, par rapport aux inquiétudes, vous posez quoi au chef de l'État? Parce que tout à l'heure, vous venez de se poser au... D'ailleurs, moi, j'avais sollicité rencontrer le chef de l'État puisque j'avais beaucoup de choses à lui dire. Moi, en tant que du domaine, j'avais sollicité, comme il est là, je pense, vous êtes journaliste, ce que nous disons, ça va lui arriver. C'est de nous donner des EA qu'il instruit au ministre de Mines, de nos cadastres miniers, de nous donner des EA aux coopératives. Puisque je vous dis que nous sommes plus de 250 000 trésors ici au Lolaba, mais nous n'avons qu'un seul EA. C'est bien beau de nous mettre un centre de négoce, mais les produits viendront d'où? Or, ce centre, les produits qui doivent fonctionner ici, c'est avec les artisans. Nous vivons dans des sites privés. Nous n'avons pas de sites viables. Nous demandons au chef de l'État de penser aux artisans, de doter de bonnes concessions aux crézeurs. Merci beaucoup. Merci. Encore avec l'inauguration de l'Assemblée provinciale aujourd'hui. Beaucoup de joie parce que franchement, autant d'inauguration que le chef de l'État
viennent d'effectuer dans notre grand Katanga. Et aujourd'hui, ici, dans la ville de Kolwezi ou le Lualaba, qu'ils puissent ouvrir la porte du nouveau bâtiment administratif de l'Assemblée provinciale, c'est vraiment une joie. Parce que nous sommes les futurs députés de cette province. Alors donc c'est là que nous allons siéger. Alors comprenez toute mon émotion, c'est vraiment de la joie. Un mot à la population lolabaise en particulier et congolaise en général, en rapport à toutes les réalisations du chef de l'État. Autant de réalisations, c'est vraiment demander que chacun puisse considérer que c'est bien est un bien à lui et qu'on puisse conserver ça. Ça, c'est un lieu sacré et où toutes les décisions pour le développement de notre province partira. Il faut que vraiment les uns et les autres soient compris. Et pour les Congolais en général, c'est leur patrimoine parce que le Congolais est partout chez lui. Et donc, tous les Congolais, ils doivent vraiment soutenir les efforts que le chef de l'État est en train d'effectuer pour vraiment l'émergence et le développement de notre nation. Chef de l'État. C'est un plus de soulagement avec fatigue garantie à vie. 145 territoires, j'étais dans l'Assemblée, j'étais dans tout ce qu'il a fait. C'est tellement beau, des monuments. Je suis aussi dans la maison. Kapangais, bien sûr. La future députée nationale, c'est moi, provinciale, n'en parlons pas. Nous disons tout ça pour quand on veut béton, non à Maïotani. Dans un contexte très difficile, mais aujourd'hui il fait preuve de l'amour de la patrie. Alors nous, on ne pouvait pas rester en marge. L'essence du testament que Kimbo nous avait laissé, c'est d'accompagner Félix Tshisekedi pour son deuxième mandat. C'est ce que nous sommes venus faire. La sécurité basse. La crise mondiale, c'est une crise mondiale. Je dis bien une crise mondiale. Dernièrement, j'étais même en Angola où je parlais à un policier qui me dit qu'il est obligé, lui, de rester à Zaïre, c'est une province en Angola, et que sa famille reste à Luanda parce que les conditions sont devenues difficiles. Ce n'est pas seulement ici chez nous. Il ne faut pas que les politiques puissent distraire la population. C'est un problème général. En plus de cela, le chef de l'État se bat, il fait tout ce qu'il faut, il signe des contrats par-ci par-là pour faire en sorte que le pays puisse reprendre la paix. Alors, voilà un peu, en ce qui concerne l'insécurité à l'est de la République, les choses sont en train d'avancer. Vous avez appris avec moi que Masisi est revenu sous contrôle de la forces armées. Et tout cela démontre l'engagement et l'amour que le chef de l'État a pour la République. Nous vous remercions. C'est confirmé. Merci beaucoup. Ça, tcha-tcha. Ils ont justifié le fait que le président à travers Madame Massi, elle a dit ici comment les infrastructures peuvent permettre qu'on entende parler de la République démocratique du Congo et particulièrement servir la population des alliés construites. Avant aujourd'hui, le Lualaba était un désert. Le Lualaba était une brousse. Aujourd'hui, il y a une dame, c'est-à-dire Mme Massouka, qui a compris, qui maîtrise la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a compris la vision selon laquelle le président Tshisekedi Tshilombo veut faire de la République démocratique du Congo l'Allemagne de l'Afrique, et elle est en train d'extérioriser la pensée du président de la République par les ouvrages que nous voyons ici. Sauf que l'Obi Wazaraki, pour l'activité parlementaire de Libanda, aujourd'hui ils ont un cadre. Non seulement qu'il y a l'hémicycle qui est de l'autre côté, mais vous avez aussi des bâtiments administratifs. Vous voyez ça? Ce qui démontre la suffisance. Là-bas où vous voyez, il y a des bureaux qui sont réservés à les députés. Même la Kinshasa, les députés sont à Libanda, et cette dame a compris, elle est en train d'agir pour ça. Un message à toute la population des à la population de la paix et à la population de la République démocratique du Congo de manière générale, et de savoir que le président Tshisekedi, dès que nous lui donnons le second mandat, il fera mieux que ce que nous voyons ici, parce qu'il a la volonté. Et la République démocratique du Congo, nous avons vu avec les centres de négoce. S'il y a un moyen qui va vous permettre à ce que nous puissions
c'est de la République démocratique du Congo, réellement l'Allemagne de l'Afrique, et nous en sommes capables parce que nous en avons le kasi koyoka bato bakoloba ke chef de l'état po ani aponika batan o ezak pré-campagne déjà to ndengeni Moka Tambolaka déjà maman, ce n'est pas sa première fois à Tambolaka déjà, ce qui voudrait tout simplement dire que nous continuons sur cette voie-là et nous pensons qu'il continuera pour conserver à terre pour Tambolaka pour la ouvrage et abandonner yango lelo abanda yango déjà lelo pourquoi ils sont dérangés qu'ils se tranquillisent. Nous avons plus de 2000 ouvrages à présenter et nous les présenterons au moment opportun. Sinon, bawana bazolo bazimwasi atunaka mboka na soloki biloko kozomona na province ya Lualaba toza na mwasi nde aza na tete ya province kozomona ndenge province ezali kotongwama jour et jour et quand vous venez na province na biso ozomona ezaka bachantier par-ci par-là preuve omoni président na biso aye na mboka na biso awa na province na biso awa mpona koinaugure bachantier seulement eza ebele na président koki kosikisa nyonso te omoni kaka mama fifi masuka saidi notre gouverneur mosala azosala ezopesa kaka fierté ya président na biso Faci Beton wana tozokokota kaka na manda ya président na biso to wana tozo félicité son excellence Saidi mpona batravo nyonso azosala ezokota kaka na bila ya président na biso Faci Beton e wana biso awa na Lualaba tozoloba mandat prochain c'est Faci. Alors lobi na bakila meeting ya lobi alors esalaki biso samba makasi. Madame, ça va? Ouais, ça va. Mais donnez-moi une banderole. Ce pays à travers le développement intégré de province. Vraiment un mot pour le chef de l'État pour un beau cadeau qui vient de vous offrir. Nous sommes contents qu'il ait honoré les Lualabais en venant lui-même de Kinshasa vers le Lualaba pour pouvoir inaugurer. Il a donné un cachet spécial à cette œuvre et c'est même un encouragement qu'il donne à l'exécutif provincial et à l'Assemblée provinciale qui a voté un budget d'autofinancement et de construire à la base des infrastructures comme celle-ci. Et nous estimons que le chef, il a dit qu'il était très content de ce qui vient de se passer et c'est un bel exemple à donner aux autres provinces pour que nous puissions nous tous nous développer. Cette province est l'une des 26 provinces. Le Congo est riche. Ici, il y a le cuivre et le cobalt, mais à l'est, il y a la colombo-tantalite. Nous avons l'eau, nous avons le grand lac, nous avons la forêt, nous avons l'or, nous avons aussi le pétrole et même le gaz méthane. Donc, chacune des provinces est riche. On ne peut pas dire que non, le Lualaba a fait ça parce que c'est une province riche. Toutes les provinces telles que créées par Dieu dans cette république sont riches. Si les autres provinces, imaginons que nous puissions avoir ceci multiplié par 26 et que chaque province puisse avoir ses propres bâtiments, ses propres assemblées, ses propres hôtels de gouvernement, je pense que le développement que nous cherchons va aller vite et va permettre à ce que le Congo se développe rapidement. Vous êtes élu? À quelques mois des élections, un mot à la population de Lualaba. Voilà. En Swahili, s'il vous plaît. Mswahili kusema batoto wa Lualaba makuta yenu mataksi yenu ile mnalipaka yoi. Donc le développement iko nasaidia mkini kwenda kumbele na kitu kizuri zaidi inafai tu encourager mweke tena mavua yenu kubale bantu beko na vision ya kwenda kudeveloper hii province, kudeveloper hii Congo na kwenda kumbele.